Bienvenue sur la chaîne L'Art du Pastel by Esthé. Je suis heureuse de vous retrouver pour cette dernière vidéo de l'année où nous allons faire une peinture de fleurs selon Francis Smith et dont vous trouverez bien entendu toutes les informations sur le blog L'Art du Pastel by Esthé, dont la biographie, les pans pastels que je vais utiliser avec les références pour cette démo et bien entendu le dessin si vous souhaitez avoir une trame. Dans cette peinture, on va reproduire un tableau de Francis Smith ou Francisco Smith. C'est un artiste d'origine anglaise qui est né à Lisbonne. Francis Smith est arrivé à Paris en 1902 et il a voué sa carrière artistique exclusivement à la peinture. On trouve aujourd'hui ces tableaux vendus chez Christie's, donc aux enchères, et il est né en 1881 et mort en 1961. C'est un artiste qui n'est pas très connu, je trouve, dont on ne parle pas beaucoup. Et parmi ses peintures, il y a ce fameux pot de fleurs que je trouve vraiment très très joli, qui me rappelle d'ailleurs un pot de fleurs que j'avais peint il y a un petit moment, que vous retrouverez d'ailleurs dans l'une de mes vidéos. Donc, je vous la montre de plus près. Donc c'est cette peinture que nous allons réaliser aujourd'hui ensemble. Et je vous montre d'ailleurs d'autres peintures de l'artiste si ça vous intéresse. Donc là on a sa petite biographie, je peux vous la lire. Francis Smith est né à Lisbonne le 10 octobre 1881. Dès 1902, il est à Paris et sa longue carrière vouée exclusivement à la peinture commence. Il fréquente à ses débuts les académies Julian, Colarossi de Grande Chaumière. Le studio est mêlé à la vie des peintres de cette époque à Montparnasse et travaille inlassablement. De 1922 à 1933, il fait de nombreuses expositions à la galerie Berthe Well, qui s'assure sa production pendant toutes ces années. La galerie Colette Well lui prend ses gouaches. Ensuite, nombreuses expositions dans des galeries diverses. Charpentier en 1938, Druet-Rodget, Yvonne Roy, Marcel Bernheim, puis plusieurs expositions chez Drouan David. Il expose également à la galerie Visconti et à la galerie de l'Élysée. Il est chevalier de la Légion d'honneur en 1933, société du Salon d'automne des indépendants. Il expose régulièrement au Salon des peintres, témoins de leur temps, et de la peinture à l'eau. Représenté dans les musées français et étrangers et dans de nombreuses collections particulières, pendant ces longues années consacrées exclusivement à la peinture, il ne s'occupe d'aucune formule et suit solitairement sa propre voie. Voilà. Alors pour ce faire, nous allons utiliser des pans pastels. Donc les pans pastels, je vous avais déjà fait une présentation sur une vidéo. Donc ceux-là, ce sont des pastels métalliques. Pardon. Donc là, j'ai de l'ocre et du doré. Je ne sais pas si on voit bien à la lumière. Donc celui-là, c'est l'ocre, celui-là, c'est le doré. J'ai un doré plus clair ici. Et ici, c'est en fait un produit qui permet d'étaler le pigment des pans pastels pour ne pas en utiliser trop et aussi pour l'éclaircir. Voilà, donc j'en avais déjà parlé dans une vidéo. N'hésitez pas à regarder. Je vous la mettrai en lien en descriptif, mais aussi sur le blog L'Art du Pastel by Esthé. Donc n'hésitez pas à aller regarder les articles et supports que je partage avec vous gratuitement. Les pans pastels, on les retrouve donc dans des sortes de godets, donc un petit peu comme des fards. Et on peut aussi acheter en plus cette petite cette petite plaque en plastique qui permet justement de les utiliser et de les emporter, mais aussi de les protéger. Sinon, on nous les vend comme ça en godet avec le couvercle. Donc vous pouvez fermer ici et après vous pouvez les placer les uns derrière les autres comme ça et fermer les boîtes et c'est assez facile à transporter. Voilà. Après vous en avez des plus épais éventuellement pour mettre vos pinceaux en mousse qui vont justement avec les pans pastels. Alors
Pour notre peinture du jour, je vais, je pense, utiliser plutôt des couleurs en adéquation avec notre peinture. Donc plutôt ces couleurs là et ces couleurs là. Voilà. Donc je vous montrerai au fur et à mesure les couleurs que j'utilise et puis sûrement un petit peu de doré et de ocre métallique pour rehausser un petit peu mes couleurs. Voilà. Alors j'ai déjà réalisé le dessin. Donc je vous le mets, je vous le partagerai. Notamment aux personnes qui sont abonnées. Je vous rappelle que c'est gratuit de s'abonner sur le blog et le site internet L'Art du Pastel by Esthé. Vous avez des vidéos en plus et je vais partager avec vous du coup le dessin pour ceux qui ne savent pas trop dessiner. Vous pourrez du coup l'imprimer ou le reproduire pour pouvoir faire votre peinture au pastel sec ou au pan pastel. Donc je vous montre de plus près ce que ça donne. Voilà. Pas très, je sais pas si on voit bien avec la lumière. Voilà. N'hésitez pas, pareil, je vous mets les liens en barre de descriptif sous la vidéo. Et c'est parti, donc on y va avec nos fameux pinceaux mousse. Alors je vais en utiliser deux, donc plutôt un avec le bord arrondi et un avec le bord carré, rectangulaire. Et n'oubliez pas d'utiliser du sopalin quand vous utilisez le pan pastel, ça permet de nettoyer entre deux couleurs vos pinceaux. Voilà, et après vous pouvez bien entendu changer la petite éponge. C'est parti. Alors, je vais quand même rapprocher un petit peu les couleurs pour pouvoir prendre celles qui correspondent ou qui se rapprochent le plus des couleurs utilisées par le peintre. Je vais ouvrir les différents couvercles. Voilà. Je vais me les mettre juste là. Alors je ne sais pas si vous pouvez voir du coup les couleurs que je vais utiliser si je mets tout ça ici. Et celles qui sont un petit peu excentrées, ce que je ferai c'est que je les rapprocherai de la caméra pour que vous puissiez bien voir les couleurs que je prends. Voilà. Donc ça c'est pas trop mal. Donc là peut-être que c'est un petit peu trop loin. Donc, je vais agrandir. Voilà. C'est mieux. Je pense. C'est mieux pour vous. Alors, on va commencer par les couleurs. Les couleurs claires, je pense. Non, allez, on va aller un petit peu dans tous les sens. Je vais commencer par des couleurs on va toujours commencer par le foncé, pareil que pour les pastels. Donc je vais utiliser du jaune pour mes petites fleurs jaunes qui sont au centre et en haut. Cette couleur c'est Yellow Ocre 270.5. Je vous mettrai sur le site internet les différentes références utilisées si ça vous intéresse. Alors j'ai peur que mon pinceau ici soit un petit peu trop grand. Je vais prendre peut-être un pinceau plus petit. Alors c'est dommage parce que j'ai pas les pinceaux qui sont rectangulaires, donc un peu pointus. Et je pense que là ça aurait été idéal parce que c'est relativement petit. Mais vous pouvez très bien utiliser, je vais vous montrer des petites... voilà, des petits pinceaux à maquillage comme ça, très pratique. Voilà. Après, vous avez aussi des éponges comme ça, si vous voulez vraiment utiliser que des éponges. Ce sont des éponges vendues avec, voilà, par Pan Pastel. Puis les boîtes, vous voyez, elles sont un petit peu plus larges pour vous permettre de rentrer vos éponges à l'intérieur. Donc on continue avec, je vais peut-être essuyer avant parce que j'avais un peu de verre dessus. Hop, je vais vous remettre un...
Je vais essayer de pas trop bouger ma feuille pour que vous puissiez voir. Alors c'est parti. Donc on met d'abord les couleurs foncées. Donc là je suis sur du jaune. Donc vous pourriez très bien atténuer le bleu des contours des fleurs avec notamment une gomme mie de pin. Donc je vous rappelle que la gomme mie de pin, c'est cette gomme là. Je vous la montre. Moi j'ai acheté une gomme qui est dans une boîte Faber-Castell que j'aime beaucoup. Et je vous avais fait pareil une vidéo sur le matériel. Donc vous pouvez l'utiliser si vous estompez comme ça. Si vous vouliez effectivement enlever un petit peu de voilà du crayon bleu pour pas qu'il soit trop visible. Moi j'ai décidé de le garder. Donc, vous voyez le bleu on le voit sur la gomme. Et pour la nettoyer la gomme, je le rappelle, j'ai fait une vidéo dessus. Pareil, vous pouvez aller regarder. J'essaierai aussi de penser à vous mettre tout ça en descriptif. Pour la nettoyer, il suffit tout simplement de la malaxer comme de la pâte à modeler et elle reprend ses couleurs et ça lui permet d'avoir une gomme un peu plus propre. Voilà. Après, ce qui est intéressant aussi, c'est que vous pouvez la modeler comme vous voulez, si vous souhaitez par exemple effacer certains endroits et être plus précis. Alors, on continue. Donc, je vais mettre du vert ici. Je vais continuer. Alors, excusez-moi de ne pas parler tout le temps parce que malheureusement, je ne peux pas toujours parler pour dire tout. Enfin, parler pour parler. Pas aucun intérêt. Si c'est pas pour vous apporter des informations, enfin, je pense. Voilà. On en a encore un petit peu là. Alors, j'aimerais bien faire que mes jaunes dans un premier temps. Donc là, j'ai l'impression que c'est bien. Là, elle était blanche, celle-ci. Donc je peux très bien revenir avec du blanc dessus. C'est pas un problème. On peut aussi, bien entendu, atténuer comme ça. Et puis revenir avec un blanc. Et puis c'est pas plus mal parce qu'on a un fond jaune un petit peu. Parce que ça aurait été trop tout blanc, on n'aurait rien vu. Je vais revenir de toute façon, je pense, avec des bleus très très ciel ici. Voilà. Donc je vais utiliser du rouge. Alors le rouge, il est superbe. Et puis de l'ocre. Voilà le rouge. C'est peut-être pas une bonne idée de commencer avec du rouge. Je vais peut-être utiliser ce pinceau pour pas trop salir le petit. Donc, voilà. Et puis on va s'amuser à étirer le pigment sur la pétale. Là je suis sur du papier aquarellable. D'accord? Donc on aurait pu utiliser bien entendu du papier pour pastel et du papier non abrasif ou abrasif, bien entendu. Faites en fonction de ce que vous avez. On aurait pu aussi rajouter sur ce papier du gesso transparent, si on aurait voulu que ce soit un peu plus... que ça accroche davantage. Donc je vais mettre mon rouge un petit peu partout. Et je reviendrai bizarrement avec du foncé après, au lieu de faire le contraire. Parce que normalement, on commence par le foncé et on finit par le clair. C'est pas grave si on dépasse un petit peu au niveau des pétales. Alors, là j'ai un rouge orangé, donc on a toujours une base de rouge. Alors là on a de l'ocre avec ce rouge là, donc on a des parties foncées. Puis là cette fleur qui est sur le pot est beaucoup plus claire, c'est un rouge orangé. Donc je rajouterai du orange ici, je rajouterai de l'ocre ici. Et ma base ce sera toujours la même, c'est le rouge que j'ai là. D'ailleurs ce rouge, je ne vous ai pas donné la référence, c'est Permanent Red 340.5. Mais je vous mettrai tout ça, je pense,
sur le site internet l'art du pastel by Esté. Donc n'hésitez pas à aller regarder pour avoir le dessin et puis les références des couleurs utilisées. D'ailleurs, je crois qu'il y a aussi un article, je ne sais plus, je crois bien, un article sur les pans pastel sur le blog justement. Je ne sais plus, j'ai ma mémoire qui me fait défaut là en ce moment. Ça doit être la fatigue de fin d'année. Et puis là, on est plutôt sur du bordeaux. Donc je mettrai essentiellement de l'ocre. Donc, est-ce que j'ai de l'ocre? Ouais, j'ai de l'ocre là. Donc c'est une couleur qui tire un peu sur le marron. Je vais essayer de pas tout faire tomber. Parce que ça, quand ça tombe par terre, bah, ça se casse. Et je vous raconte pas les pigments au sol. À nettoyer, c'est pas évident. Donc on va rajouter les ombres comme sur le dessin. Ce sont les valeurs. Hein, c'est ce qui va nous donner un petit peu de la dimension au dessin. Et là, comme vous pouvez le voir, j'ai pas fait de sous-couche, hein, c'est pas une obligation. Hein. Je fais des sous-couches en fonction de ce que je souhaite obtenir. Et parce que j'aime aussi expérimenter et que des fois je trouve que ça apporte un plus. Alors, on va faire du marron plutôt là. C'est un marron un peu bordeaux, voilà. Donc je pense que le ocre n'est pas trop mal finalement. Peut-être je reviendrai avec un peu de violet, parce que ça tire un peu sur le violet. Donc après vous pouvez faire en fonction de ce que vous avez. Hein. Vous faites, c'est une bonne façon aussi d'apprendre à peindre avec d'autres techniques. Je trouve que les pans pastels sont des pastels très intéressants pour peindre justement des fleurs. J'avais fait d'ailleurs une jolie rose au pan pastel. J'avais fait ça sur du... c'était quoi comme papier? C'était le papier Clairefontaine pour pastel non abrasive qu'on trouve en format raisin. Je crois bien. Je suis plus sûre. Je sais pas vraiment. Je me rappelle plus trop. Mais je pense que oui, c'était un papier non abrasif que j'avais utilisé pour cette peinture. Alors ici, on a un peu, hop, de pourpre. Voilà, j'y reviendrai après, hein, si besoin. Ici, pour moi, c'est encore du marron. Ok. Bon. C'est bientôt les fêtes de Noël, là. Et les vacances de Noël. Dernière semaine pour moi au travail. Puisque pour ceux qui ne me suivent pas ou qui ne me connaissent pas, qui viennent d'arriver sur la chaîne, je suis maman et responsable dans le domaine de l'ingénierie informatique, donc je gère plusieurs sites. Donc je profite en général des week-ends pour partager avec vous des tutos de cours gratuits au pastel sec sur la chaîne L'Art du Pastel by Esté. Voilà. Et ce sera du coup la dernière peinture de l'année, puisque je serai en congé. Voilà. Donc pour vous, vu que je l'ai planifié en avance, donc là cette vidéo va sortir vendredi. Et bon, après je vous vois pas avant 2023. Donc j'espère que vous allez profiter de cette fin d'année pour partager avec vos familles respectives et profiter aussi pour vous reposer. Parce que entre l'année et le Covid, ça a été quand même une année bien chargée. On a besoin de respirer. Hein. Alors hop, je vais mettre... la même couleur que j'ai utilisée ici pour ces fleurs, je vais le mettre au centre de mes petites fleurs couleur moutarde.
Donc n'hésitez pas à remettre du pigment. On pourrait très bien, bien sûr, mettre un vernis, hein, d'autant plus que là, si on veut se rapprocher de la peinture de Francis Smith, on pourrait mettre sans problème du vernis, que ça va foncer nos couleurs et justement on sera dans l'atmosphère de l'artiste. Alors, je vais utiliser, non, je mettrai les petites pointes plus tard, pour que vous puissiez voir un petit peu ce que ça donne. J'ai quand même des couleurs claires, hein. J'étais partie que sur du foncé, mais j'ai quand même des couleurs pastel, notamment au niveau des marguerites du milieu, qui tirent un peu sur du vert d'eau et du crème. Donc j'utiliserai sûrement mon plateau de pâte pastel clair après. En attendant, on va rester sur nos couleurs. Voilà. On va rajouter un petit peu, voilà, d'ombre et de lumière à droite et à gauche. N'hésitez toujours pas à bien nettoyer votre pinceau entre les deux parce qu'il me reste de l'ocre là. Et puis à aller chercher du pigment. Voilà. La superposition des couleurs se fait sans problème. Sur ce papier, ben, c'est superbe. Il n'y a pas de... je trouve que ça accroche bien. Ça accroche plutôt bien. Donc là, on va mettre du jaune. N'hésitez pas à sortir un petit peu du trait et de dépasser légèrement. En plus, c'est bien parce que du coup, ça couvre un petit peu pour ceux qui ne veulent pas tout effacer. Voilà. Et puis, je reviens toujours avec de l'ocre au milieu, puisque c'est les couleurs qu'il a utilisées pour le cœur de ses fleurs. Ici, j'ai du blanc. D'accord? Donc, je reviendrai juste avec une petite pointe de marron foncé. Donc, en l'occurrence, celui-ci. Alors, je ne vous ai pas donné la couleur de ce jaune-là, que j'ai utilisé là juste maintenant. C'est le Hansa Yellow 220.5. Alors, petite pointe. Juste une petite pointe parce que je veux qu'on voit quand même le blanc. Au milieu, je ferai un agrandissement après pour que vous puissiez voir. Mais là, pour que vous ayez la carte dans son ensemble, je vais rester là. Alors, j'aimerais bien avoir du bleu. Du bleu foncé. Celui-là, il m'a l'air bien foncé. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal, hein. Alors, normalement, je devrais mettre du calque hein, pour éviter justement de salir mon papier. Voilà, je trouve que c'est une belle couleur. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, cette couleur, c'est un Grey Pain Extra Dark, la 840.1. Alors, les couleurs, on les trouve hein, par set, hein, des sets foncés, des sets clairs, ou en fonction de ce que vous souhaitez peindre, un petit peu paysage ou portrait, etc. Et je crois qu'après, on peut avoir des sets de 5 ou 10. N'hésitez, vous regardez hein, sur le blog et le site internet, je vous avais expliqué tout ça. En détail et je trouve que ça revient moins cher que de les acheter à l'unité hein. Ne les achetez surtout pas à l'unité, c'est pas rentable hein. Après faites plutôt des lots, je sais pas, faites un lot de 5 par exemple avec les couleurs primaires parce que vous pouvez effectivement faire des mélanges hein, de couleurs voilà, pour produire d'autres couleurs vous-même. Après, je peux comprendre qu'on n'achète pas tout un plateau quand on veut essayer, surtout si ça vous plaît pas. Donc, ouais, il vaut mieux en acheter quelques-uns et pas un grand plateau. Je les achète en général quand c'est soldé. Hein. Ce sont des produits qui ne sont pas donnés. Mais bon, ils font quand même des promotions et quand ils font des promotions, c'est quand même intéressant. Hein. Alors on le trouve au Géant des Beaux-Arts, hein, ce produit.
C'est un couple qui a créé les pains de pastel. Ça ressemble un petit peu quand même au fard à joues pour le maquillage, vous savez. Alors c'est un bleu marine et c'est marrant parce que je trouve que ça fait un peu gris, donc c'est pas grave. Je reviendrai dessus, je rajouterai du bleu un peu plus clair pour apporter un peu de lumière. Alors de temps en temps, j'ai du mal à voir ce qui est clair, enfin les dessins qui sont à l'intérieur. Ne pas me tromper entre... là par exemple, il y a du vert, ici... Là, c'est une fleur aussi. Et là, c'est vraiment du foncé de ce côté-là. Je vais revenir avec un bleu un peu plus clair que celui-ci, parce que celui-là, il tire un peu sur du gris. Ça, c'est le Phthalo Blue Extra Dark 560.1. Donc, on y va. On rajoute, vous voyez, la superposition de la couleur se fait plutôt bien. Alors, je vous disais que c'est ma dernière semaine de travail avant les vacances que j'attends avec impatience. J'ai pris une dizaine de jours de vacances parce qu'il faut que j'avance les travaux, notamment de l'atelier. Je pense pas qu'on aura fini parce que il y a beaucoup de matériel qu'on a eu du mal à trouver, et puis on mobilise aussi des amis pour nous aider à faire les travaux, enfin des amis de mon entourage, pour faire les travaux au sous-sol, et ils ne sont pas toujours disponibles au même moment que nous, donc on verra, on croise les doigts. J'espère que ce sera terminé d'ici 2023, donc la nouvelle année. C'est l'objectif qu'on s'est donné avec mon mari, et après il n'y aura plus que à meubler. Je vous montrerai de toute façon tout ça dans une vidéo. Je sais qu'il y en a qui sont impatientes de voir l'atelier. J'ai d'ailleurs fait une vidéo sur l'atelier parce que je travaille aussi à la Pépinière des Arts. Il y a un atelier libre pour nous artistes, et j'ai fait une vidéo que je vous montrerai prochainement. Elle n'est pas encore montée, donc dès qu'elle le sera, je la partagerai avec vous. Alors, j'ai un vert mais qui tire un petit peu, voilà, ce serait plutôt ce vert. Anza Yellow Extra Dark 220.1. Alors, je nettoie bien. C'est très pigmenté, vous voyez. Je nettoie bien mon pinceau. Hop. Et puis, j'y vais. Je fais mes petits dessins en vert, comme l'artiste. Voilà. C'est plutôt un vert sympa. Ça, c'est un joli vert pour les feuilles, je trouve. Il est assez réaliste. Pas fluo, ou voilà, comme on peut le voir des fois dans certaines marques. Après, c'est très lié à l'effet recherché, bien entendu. Hop. On va profiter du week-end pour voir les différents membres de la famille, les petits-enfants. Mamie va être contente parce que on fait en général des tablés avec beaucoup de monde. C'est en général des grandes... quand la famille se réunit, c'est vraiment une grande tablée. On cuisine chacun, et puis chacun apporte ce qu'il a cuisiné. Donc il y en a un qui apporte l'entrée, un qui qui fait la viande, un qui fait en général les apéritifs, et puis les desserts, voilà. Donc ça, c'est pratique parce que ça me permet de voir un petit peu
Parce que par moment, on a du mal à distinguer là où on met du vert et là où on met du foncé. Là, j'ai l'impression que je me suis un petit peu gourée. Mais bon, c'est pas grave. On n'est pas obligé de reproduire exactement pareil. Alors, on pourrait très bien rajouter au-dessus du pain de pastel des soft pastels type sennelier, schmick, voilà, ou du crayon pastel. Hein. Ça fonctionne aussi. Hein. Alors, ça commence à prendre forme tout doucement. J'ai quand même du violet. Donc, je vais utiliser ce violet. J'aurais dû prendre plusieurs pinceaux à maquillage. N'hésitez pas à les acheter à bas coût. Hein. Dans les marchés, les grandes surfaces, ils les vendent par lot. Hein. N'allez pas acheter des pinceaux comme ça à maquillage trop cher. Hein. Ça coûte rien du tout. Hein. Et ça fonctionne très bien. Hein. Et en plus, ça permet d'être un petit peu plus précis. Surtout quand c'est des... alors là, c'est un format A5. Donc quand c'est un format un peu petit comme celui-ci, il ne faut surtout pas hésiter. Alors, j'ai quand même un peu de violet dans cette couleur un peu ocre. Donc je reviens avec du violet. Comme on peut superposer les couleurs, ben, on peut s'amuser. Et puis je trouve que ça crée un peu d'ombre et de lumière à la peinture. Voilà. J'ai un mélange, c'est comme un jaune un petit peu sali, je trouve, pour celle-ci. Donc je pense que là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre du jaune. Si j'arrive à avoir un jaune un peu... Quoique là, ça me fait un jaune un peu sali, tiens. Peut-être le mettre là où il y en a, sur la fleur. C'est un jaune qui tire un peu sur du vert. C'est pas mal. Et puis, je vais utiliser un pinceau propre pour faire du jaune bien propre. Voilà. Comme ça, on a vraiment, toujours avec le même pain de pastel, hein, on a finalement utilisé le reste de bleu qu'on avait sur le pinceau. Et ça marche très bien. Il faut savoir que le bleu et le jaune donnent un peu du vert. Hein, donc c'est ce qu'on voit là. Hop. Voilà. Voilà. Alors, je continue à mettre un peu de violet sur mes fleurs couleur ocre, en tout cas avec parcimonie, et sur les pointes. Là j'ai carrément du violet au milieu. Voilà. J'ai un petit peu de orange, comme je vous le disais tout à l'heure, et je vais essuyer mon pinceau. Alors, je vais retourner un petit peu le sopalin. Voilà. Et je vais mettre un petit peu d'orange dans mon rouge pour éclaircir un petit peu cette fleur qui tire un peu sur du orange, un peu comme un coquelicot. Voilà. Il y a un joli bleu aussi, un mélange de bleu. Alors, je dirais ce bleu-là. Donc, Ultra Blue Extra Dark 520.1. Donc, je vais m'amuser à mélanger un peu de bleu que j'ai pas reproduit, mais vous pourrez tout simplement faire cela comme moi et rajouter du bleu pour faire deviner des fleurs bleues. Alors, il y en a une aussi ici, ici,
que j'ai pas reproduit non plus, donc on va la reproduire comme ça. Donc n'hésitez surtout pas, voilà, à faire comme un rond un peu ovale. Et puis on va rajouter du bleu. Alors peut-être celui-ci, il est relativement lumineux. C'est l'Ultramarine Blue 520.5. Et on va revenir avec sur justement cette fleur pour faire deviner le cœur. Donc peut-être utiliser sinon le pinceau fin. Voilà. Faites des petits points pour ne pas prendre de risques. Si vous n'êtes pas sûr de vous. Voilà, je trouve que c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Peut-être rajouter un peu de bleu comme ça. C'est bon. Alors, je vais rester comme ça. Alors, je vais pousser un petit peu toutes les couleurs là. Finalement, on en a sorti pas mal. Je vais sortir mon plateau de pâte pastel avec des couleurs pastel, des couleurs très claires. Voilà, pour les fleurs jaunes, les fleurs jaunes, les fleurs un peu blanches. Je trouve que ça s'y prête bien. Par contre, ce qui m'embête, c'est que je ne veux pas trop salir mon pinceau. Donc, je vais peut-être retourner le pinceau mousse de l'autre côté pour avoir vraiment quelque chose de propre. Hop. Oula, pas cool. Je l'ai arraché. Je l'ai arraché. Ça coûte pas cher, hein, je vous rassure. Hop. Alors, je dirais que mon beige, il est un petit peu jaune, comme celui-ci. C'est un Diary Light Yellow Tint et c'est un jaune, hein. C'est le 250.8. Donc hop, là, ça fait un peu beige. Ça fait un peu beige, donc c'est pas trop mal pour les couleurs, voilà. Ce qui tire un peu sur du blanc. Je trouve que ça pourrait être une très jolie couleur de peau à utiliser pour pigment, comment couleur peau. Alors je vais vous la rapprocher. Je vais vous la rapprocher juste après. Alors, je vais vous montrer. Puis on rajoutera bien entendu des couleurs foncées au centre de ces fleurs-là. Je vais en mettre partout où j'ai des couleurs beige crème. Alors, je suis contente de pouvoir aussi profiter des congés pour peindre un petit peu. Et puis peut-être d'aller faire quelques musées. Profiter justement des vacances pour aller un petit peu au Palais du Grand Paris. Je ne sais pas si vous connaissez, il y a une exposition. D'ailleurs, il y a une exposition intéressante sur Venise. Je vous en dis pas plus parce que j'ai d'ailleurs quelque chose à partager avec vous, mais j'attends 2023 pour vous en parler. Il y a plein de surprises et je pense d'ailleurs vous emmener avec moi sur cette sur ce que je prévois de faire en janvier et février, mais c'est en lien avec justement cette exposition qui se trouve au Grand Palais à Paris. Alors je vous en dis pas plus, je vous laisse deviner, tiens, je vous laisse deviner. N'hésitez pas à me dire en commentaire, je verrai qui a trouvé. Alors je rapproche parce que je voulais vous montrer cette couleur crème, un peu beige. Et je trouve que c'est une superbe couleur aussi à utiliser pour la peau.
Donc voilà, je trouve qu'elle est sympa. Elle est sympa cette couleur. En plus, elle est lumineuse. Hein. Très très lumineuse. Donc, vous pouvez l'utiliser, acheter juste celle-ci si tant est que vous ne voulez pas en acheter d'autres. Je trouve que c'est une couleur sympathique. Alors, on va faire le cœur des fleurs avec la couleur qu'on a déjà utilisée tout au début, donc la Yellow Ocre 270.5. Et on a un peu de bleu, donc je vais garder le bleu que j'ai là et je vais l'utiliser pour mon centre de fleurs. C'est sympa parce que, excusez-moi, du coup, j'étais peut-être pas... donc c'est ça que j'ai rajouté, je vais le refaire devant pour que on puisse voir. Vous ne voyez pas trop. Hop. Donc là, on fait des ronds un peu plus grands parce qu'on a des fleurs plus grandes. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez. Ça commence à prendre forme. J'avais une couleur aussi un peu crème là-bas que j'avais fait en jaune. Je me suis trompée. Je vais y revenir pour vous montrer qu'on peut y revenir et éclaircir si on le souhaite sans problème. Il aurait fallu quand même que j'essuie avant mon pinceau. Là, il est un peu trop sale. Et on va rajouter un petit peu de blanc. Alors ça c'est pareil, hein, ça se nettoie avec un sopalin. Hein. Parce que c'est vrai que le blanc, quand on vient avec son pinceau coloré, ben, ça le salit. Donc il ne faut pas hésiter avec un sopalin à essuyer la première couche pour nettoyer votre godet. Voilà. On continue. Alors j'ai du bleu ciel ici. Ici. Donc je vais pareil, je vais essuyer mon pinceau. Vous voyez, quand on essuie, quand même, on a beau avoir du foncé, hein, je trouve quand même que ça se nettoie plutôt bien. Hop. Je vais mettre ce bleu, donc qui est l'Ultramarine Blue Tint, numéro 520.8. Voilà, donc c'est un bleu ciel, très très joli. Donc je vais mettre du bleu à ce niveau là. J'en ai là aussi, j'en ai même ici entre les deux. Où est-ce que j'en ai? J'en ai pas ailleurs, hein. J'en ai essentiellement de ce côté là, donc j'ai un mélange aussi de beige par ici. Voilà. Je reviendrai avec les détails après, parce que là on a un petit peu de bleu autour. Voilà, on rentre dans les détails au dernier moment. Là, ce sont des arbres que j'ai, d'accord. Je ferai pas les personnages parce qu'il y a des personnages là qui marchent et en fait on est sur comme sur un balcon, une fenêtre. Voilà, avec une étagère sur laquelle il y a un pot de fleurs et on voit des gens marcher vers une forêt où des personnes se promènent. On voit d'ailleurs un musicien sur la gauche au pied de ce tronc là que je vais pas faire. Je vais pas faire les personnages, je vais rester vraiment sur le point, on va dire focal, qui est pour moi le pot de fleurs qui se trouve au milieu. Alors, je reprends mes violets ici parce qu'il me reste des petites fleurs là. Donc, on y va. Alors, vous pouvez mettre moins de pigments si vous voulez à un moment donné éclaircir un petit peu vos fleurs. Voilà, vous n'êtes pas obligé de faire que du foncé. Là on a un peu de foncé au milieu de ma fleur là, rouge. Donc on n'hésite pas à en rajouter.
Alors il paraît que ce qui est le plus difficile pour un artiste, c'est de peindre des fleurs. C'est ce qu'on nous apprend aussi à l'école de dessin. Donc si ça vous paraît compliqué, donc ne désespérez pas. Voilà, dites-vous que c'est même pour les peintres, les grands peintres et artistes de l'époque, ça faisait partie voilà, des peintures les plus difficiles à réaliser. Et en plus, c'est vrai que c'est très très minutieux. Voilà, on a un peu de jaune de ce côté-ci. Ici, normalement, on a quand même du rouge. Le problème, c'est que je suis en train de passer d'une couleur à l'autre. Donc, c'est toutes les couleurs qu'on a déjà utilisées. Hein. Donc, je ne vous les représente plus. Mais je vous mettrai le détail sur le blog. Hop. Là, je reviens avec du rouge. Du rouge. Ça commence à prendre forme, hein, c'est joli. C'est un joli bouquet de fleurs. C'est un joli bouquet. Alors ici, j'ai du rouge. Voilà. Ici, c'est relativement vif et clair, donc j'y reviens. Voilà. Et après, par ici, de ce côté-là, j'ai un petit peu de tout. J'ai des fleurs encore violettes. Donc on va faire du violet. Allez, on va mettre du violet là. Vous pouvez faire comme vous le sentez. Hein. Si vous avez envie de rajouter d'autres couleurs, rajoutez d'autres couleurs. Hein. Moi, je vais rajouter un peu de foncé là. Alors là, c'est le sol que j'ai à l'arrière-plan. On a de la terre en fait. Je vais faire des petits points avec mon violet et un peu de marron pour faire apparaître le sol qui se situe à l'arrière-plan et que l'on voit à travers le bouquet de fleurs et peut-être à travers une fenêtre. Voilà. Je trouve que c'est sympa de faire des points parce que ça apporte comment c'est pas lisse, donc un petit peu comme la terre. Vous voyez, ça crée un petit peu différentes variations déjà de couleurs parce que je joue avec mes marrons et mes violets. Comme ça, c'est pas lisse. Et la terre, c'est vrai que c'est pas forcément lisse. Hein. Par moment, il y a des petits ponts d'amas de terre. Donc, alors avec un mélange, je pense, de gris et de vert, je vous propose, je vais pousser un peu tout ça. Il y en a un peu trop partout là. Je vous ferai une photo de toutes les couleurs utilisées en une fois. Alors, hop, je vais pousser encore. Donc là, je ne sais pas si vous voyez ici, donc on a une sorte de balcon. Là, il y avait d'ailleurs, ici, j'ai pas fait attention. Vous voyez, avec la gomme mie de pain, il suffit de faire des petits appuyés comme ça pour éclaircir et puis gommer. On va mettre du vert. Donc on a un vert mélange, c'est un mélange entre le vert et le gris, je trouve. Donc je vais utiliser un peu de gris et du vert eau, mais je sais pas, je sais plus où je l'ai mis le vert eau. Peut-être celui-là. Celui-là. Je sais pas si vous voyez bien. C'est le 660.8 Chrome Ox Green teinte, oxyde de citron de chrome vert. Voilà, en français.
Et hop, je sais pas si vous voyez ce que ça donne sur le papier. On va étaler la couleur qui est un joli vert un peu anis. Alors, elle est jolie cette couleur. Vraiment, je vais la rapprocher après pour vous montrer. J'en ai partout dans les doigts. Faut pas que je salisse mon papier. On va en profiter, tiens, pour faire un peu d'ombre là. Alors, je vais revenir ici puisque j'en avais de ce côté-là aussi. Alors, je vous montre la couleur. C'est joli, hein. C'est une couleur un peu vert eau, vert anis, c'est un mélange entre les deux. Les couleurs sont très lumineuses, très très lumineuses. Je vais mettre un peu de gris et puis on va s'amuser. Alors le gris, c'est un gris Raw Amber Tint 780.8, donc c'est terre d'ombre naturelle. Donc c'est un gris un peu... Et puis on va s'amuser comme ça à faire comme l'artiste, des petits traits. Peut-être un peu plus foncé finalement, parce que ce gris-là, on ne le voit pas. On ne le voit pas. On va prendre un tout petit peu plus foncé. Et puis on le mélangera. Tiens, on va utiliser pour le coup le blender. Donc pour éclaircir la couleur, mais aussi pour l'étirer. Et ce gris-là, qui est un Neutral Grey 820.5, donc gris neutre. Et ça, c'est le blender, hein, d'accord? C'est le numéro 010. Donc on va utiliser ces deux-là. Je vais les mettre ici. Et je vais m'amuser comme ça voilà, à mettre les deux sur le pinceau et faire des petits mouvements sur mon papier pour créer un peu d'ombre. Plaisir à retrouver du matériel que j'ai acheté il y a un moment et que j'avais laissé un peu de côté. Je trouve ça sympa. Je vais lisser un petit peu légèrement ici mes petits points pour pas que ce soit non plus trop avec mon pinceau en l'utilisant dans l'autre sens. Ça me permet de pas trop appuyer et puis d'y aller un peu mollo. Voilà ce que ça donne. Alors, on a des feuilles ici. Donc, on va y aller. On va faire des feuilles. Là. Ici aussi. Alors, j'ai mon téléphone qui vibre, qui sonne. Alors, voilà. Voilou. Alors, derrière, j'ai des arbres, mais j'ai aussi un joli ciel bleu. Et je vais revenir après sur le bouquet. Je vais y revenir pour les détails. Alors, je vais utiliser un marron. Et on aurait pu le mélanger avec du vert d'ailleurs. C'est le orange extra dark. Alors que il est très... voilà. On tire sur du marron. Et c'est le 280.1. Donc si je le traduis, ça fait naranja sombra, orange extra dunkel. Voilà, c'est un orange. Alors, on va le mettre. On va faire les troncs. Donc on étire la couleur. Donc on n'a pas besoin d'en mettre beaucoup sur le couteau. Et on va étirer tout doucement. Voilà. Nous, on n'a pas... Enfin, j'ai pas été assez... j'avais pas prévu au départ de faire les troncs. Donc du coup, il n'y a pas assez de place par rapport à la hauteur puisqu'on est sur du A5. Mais bon, je vais essayer de vous faire deviner.
par rapport à la hauteur qu'il me reste. C'est pas grave si on n'a pas l'arbre en entier. Voilà. Ici, on a du bleu marine. C'est la nuit, quoi. Donc, on va étirer un petit peu le pigment. Puis après, on rentrera dans les détails sur le haut, mais avec un pinceau plus fin. Pour éviter de salir. On reste cohérent, on essaye d'avoir une ligne qui est cohérente ici. Pardon, je vais y arriver. J'ai du mal à parler quand je suis fatiguée. Je ne sais pas si vous c'est pareil. J'ai du mal à trouver mes mots aussi. Quand je suis souvent en fin d'année comme ça, je trouve qu'on est fatigué. En ce moment, j'ai du mal à me réveiller alors que je suis quelqu'un qui me réveille relativement tôt habituellement. Je suis quelqu'un aussi qui aime bien, qui fait beaucoup de choses. Mais là, en ce moment, je me sens un peu patatrac. Alors, hop. Voilà. On a créé du sombre. Ici, j'ai oublié de continuer. Alors, je vais mettre du violet. Je trouve que c'est sympa. De la terre, là. Voilà. Et on va s'amuser. Alors, on va faire un fond un peu plus clair parce que c'est le ciel. C'est le ciel. Alors, je vais mettre un bleu. Allez, on va oser un bleu un peu. Alors, c'est quoi ce bleu? C'est Phthalo Blue 560.5, donc bleu de phthalo. Et phthalo azul pour les Espagnols. Alors, regardez la couleur. Et ça, c'est notre ciel. Et après, on va revenir pour faire les feuilles. Et je vais vous montrer pour les faire facilement. Donc on arrive à étaler du pigment assez rapidement sans mettre trop sur le pinceau, hein, vous voyez, enfin sur le couteau. Je pense que c'est ça coûte relativement cher, hein, faut le dire, hein, mais ça tient longtemps. Ça fait longtemps que je les ai. Ceux qui me suivent depuis longtemps savent qu'il y a très longtemps que je les ai, ça fait un bon moment que je les ai achetés. Voilà, donc là j'ai mon ciel et je vais venir faire des petites feuilles couleur ocre. Voilà, il y a du jaune, il y a du beige, il y a de l'ocre, voilà. Et en fait, on a déjà une forme hein, quelque part, hein, on a déjà les formes des feuilles. Et on va s'amuser comme ça, à faire des petits points, d'accord, pour faire deviner les feuilles. Donc, je vais aller un peu plus vite. Donc, bien sûr, vous prenez votre temps, en fait, en fonction de voilà, la maîtrise que vous avez. Et puis, on va bien sûr y revenir avec d'autres couleurs que le jaune, le beige. Voilà, j'en fais un peu, voilà, je m'amuse pas à faire exactement voilà, la feuille qui se trouve à ma droite, la feuille qui se trouve à ma gauche. On a compris que c'était un arbre. Donc, hop. Pour pas que ce soit trop foncé d'un côté ou plus d'un côté que de l'autre. Donc je vais revenir maintenant avec des couleurs. Par exemple, là, autour de mon jaune, j'ai du bleu. Donc je vais aller chercher du bleu. Voilà. Et puis je vais en mettre un petit peu autour. On pourrait très bien utiliser un crayon, hein, un crayon pastel hein, pour faire le tour de du centre là. Et justement éviter d'avoir avoir une meilleure être plus précis sur ce qu'on souhaite contourner.
Voilà. Voilà. Là, pareil, je reviens, je refais mes contours. Je fais deviner une rose. Ici, j'ai aussi un peu d'ombre. Donc là, on va rentrer un petit peu dans les détails. On crée nos ombres, nos lumières. Voilà. Hop. Ici, je reviens pour dessiner. Ici, je reviens pour faire un centre. Là, pareil. On va apporter un petit peu de bleu. On a un verre, pardon, un verre d'eau. Hop, je vais d'abord essuyer mon pinceau. Et on va utiliser cette couleur que je vais mettre un petit peu dans mon beige. Parce qu'on voit qu'il y a une sorte de verre d'eau à ce niveau-là. Voilà. J'en rajoute avec parcimonie à droite et à gauche. J'en mets pas partout, pas sur toute la pétale, juste un petit peu. Voilà, à certains endroits. Voilà. Et là, je vais revenir avec du foncé, du vert foncé autour. Voilà. Juste pour avoir voilà, de la vibration. Alors, je vais rajouter maintenant mon doré. On peut mettre du doré. On a trois couleurs métalliques. D'accord. Je vais mettre un petit peu de doré comme ça sur le cœur de ma marguerite pour apporter. Je vais zoomer, donc je vais utiliser cette couleur ocre et je vais mettre sur le sommet de mon cœur un peu de doré. Je sais pas si vous voyez. Celui-là par exemple, je vais appuyer un peu pour vous montrer ce que ça donne. Voilà. C'est joli. Vous pouvez utiliser aussi cette couleur éventuellement pour rehausser allez, quelques fleurs là, pour apporter un petit peu, pour attirer un peu le regard. Voilà, quelques petits points à droite et à gauche. Sur certaines fleurs aussi, pourquoi pas. Voilà. Ça apporte un petit peu de lumière quand même. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Alors c'est très léger, mais ça fait, je pense que ça fait son effet quand même. Ah, ce tuto arrive à sa fin. Je tenais à vous remercier pour cette année passée avec vous, pour tous vos commentaires très positifs. J'ai passé vraiment une année sympathique à vos côtés. Bien sûr, c'est pas fini. Je vous réserve plein de surprises pour l'année prochaine. Et en attendant, je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année et j'espère à très bientôt. Au revoir.